Quand les guirlandes se tendent par-dessus les rues et que les sapins commencent à pousser sur le pavé, c'est le signe que Noël est en approche. C'est donc tout naturellement cette période de l'année que le Théâtre de Beaune a choisi pour organiser son festival jeune public. Il s'appelle Mômes et Merveilles et s'installe dans un lieu qui a de quoi également chatouiller l'imaginaire des plus petits. C'est la Lanterne Magique. Nous y sommes. Ce théâtre de Beaune, il a un directeur. Ce directeur, c'est vous, Jérôme Sabre. Bonjour. Oui, bonjour Emmanuel. Mômes et Merveilles, en quelques mots, ça a commencé quand, comment ? Mômes et Merveilles a commencé en même temps que l'aventure de cette salle de spectacle, la Lanterne Magique, dont Maxime Nolot vous parlera plus tout à l'heure. Et à l'ouverture de cette salle, qui s'est avérée pratique pour toutes sortes d'esthétiques, il a été dit qu'également des spectacles à destination du jeune public, par la proximité de la scène et de la salle, étaient vraiment bienvenus. On aura cette année des spectacles visibles à partir de 3 ou 4 ans. Cette programmation, vous la mettez en place comment ? On vous sollicite, vous allez chercher les compagnies ? Les deux, voilà, on nous sollicite, on va chercher les compagnies, on est très attentif à ce parce que pour nous, le jeune public, c'est le public de demain, pas que pour nous, je m'en doute bien, et il faut évidemment il faut qu'on attire ces jeunes publics pour qu'ils aient une bonne image du spectacle vivant en général et que ce soient nos spectateurs de demain. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz va être utilisé contre vous. Lâche-moi, parce que... Non mais moi, donne-moi d'abord. Le temps d'attention des enfants comme des adultes, il est focalisé sur les écrans aujourd'hui. Nous sommes là, toujours, peut-être des dinosaures, mais peut-être pas, pour proposer justement des choses qui sont vivantes, le spectacle vivant. On a des vrais humains sur scène, et si vous voyez un spectacle un jour, vous le revoyez le lendemain, c'est pas le même. Voilà. Jérôme Sabre, merci. Alors, Mômes et Merveilles, c'est donc le Théâtre de Beaune qui organise, mais c'est la Lanterne Magique qui accueille. Un lieu complètement atypique et pourtant typiquement beaunois. On en voit un aperçu ici, on va aller découvrir la salle. Bonjour Maxime Nolot. Bonjour. Si cet endroit est typiquement beaunois, c'est tout simplement parce qu'on est dans une cave. Exactement. Vous nous racontez un peu l'histoire de cette salle qui est venue s'installer ici ? Eh bien oui, alors effectivement, cette salle a un côté atypique puisque ce sont des anciennes caves d'un célèbre domaine de négoce. La maison Calvet. Nous sommes dans une cave, donc on a dû creuser très profond, sachant qu'il y avait ici une rivière qui passait. Là, on est sur la Seine et la rivière passe en dessous. Alors elle passe, oui, effectivement. Donc on a une nappe phréatique en dessous et puis la rivière qui passe un petit peu plus haut, là, du côté de la régie. Le festival Mômes et Merveilles, il se déroule ici. C'est pas le seul, hein. Vous avez toute une programmation propre à la Lanterne Magique. Effectivement, il y a une programmation annuelle. On accueille des têtes d'affiche, mais aussi des artistes émergents. En tête d'affiche, je peux citer quelques noms comme Kali récemment qui est venu présenter son nouveau spectacle. On a pu accueillir Éric Serra, Pauline Croze, Natalia Decaux, Élodie Frégé, enfin voilà. Quelques mots sur la saison qui s'annonce ? Oui, alors la saison est encore en cours de construction, mais on peut déjà annoncer que l'ouverture se fera le 7 février avec un événement qui nous tient à cœur, puisque c'est le dispositif Tremplin Émergence, qui permet de mettre en lumière chaque année des artistes locaux. Et puis, toujours sur le mois de février, on accueillera Yves Jamais le 27 février. Et puis, on enchaînera au mois de mars avec le traditionnel festival Bon Humour. Maxime, merci de nous avoir présenté cette lanterne magique, lanterne qu'on va laisser allumer pour éclairer toute cette saison à venir, ce festival ici à Beaune. Et puis on se retrouvera pour un autre coup de projecteur cette fois. Ce sera ici ou là, on verra.